Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler couture et tricot, c'est un petit peu une sorte de bilan de ce que j'ai fait ces dernières semaines et ces derniers mois aussi, parce qu'il y en a qui ont traîné un petit peu en longueur. Je vais commencer par la couture parce que c'est là où il y a le moins de choses, en fait il n'y a qu'une chose, et c'est une jupe midi que je me suis faite avec un tissu que j'avais depuis au moins un an, que je gardais précieusement. C'est un lainage, je voulais vraiment que ça soit une belle jupe et ça faisait un moment que j'y pensais, j'ai fait plein d'essais dessus, j'ai fait des essais de plis, etc. Je savais que je voulais une jupe midi, mais j'avais pas de patron, je voulais un petit peu me faire un patron moi-même, donc j'ai fini par faire juste une ceinture et en dessous froncé. Donc je dis juste comme si c'était facile, mais en fait c'était aussi ma première jupe doublée, et donc sans patron à suivre, donc j'ai un peu fait au feeling on va dire, et ça n'a pas été tout à fait sans encombre on va dire. Alors le résultat, je suis super contente, je l'ai déjà porté plusieurs fois, je la kiffe. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé un tuto, je vous avoue que si vous voyez la doublure et le bricolage un peu que j'ai fait par moment, je pense que vous auriez pas envie que je vous partage mes astuces. Donc j'attends, en fait là j'ai un autre tissu, j'ai déjà découpé mais j'ai pas du tout encore attaqué. J'attends de me la refaire avec des améliorations avant de partager avec vous pour être sûr de vous donner un truc qui soit pas tout pourri. En gros, ça doit faire 1 mètre sur 80 cm de longueur. Et j'ai froncé 1 mètre pour le devant et 1 mètre séparé en deux, donc 50 et 50 pour le derrière, parce que je voulais mettre un zip à l'arrière. Pour la doublure, je n'ai pas fait le même système, j'ai fait la ceinture et ensuite une jupe en A, grosse boulette, ne jamais faire ça je pense. Mes fesses ne passaient pas du tout dans la doublure, donc j'ai dû tout redéfaire plein de fois, c'était vraiment une très mauvaise idée. Et aussi au début j'ai mis un zip de 20 cm et j'arrivais pas du tout à passer non plus ma jupe, je pouvais pas l'enfiler, donc j'ai enlevé le zip qui était pourtant super bien posé et j'ai remis un zip de 40 cm cette fois, donc c'est une grande ouverture, mais c'est un zip invisible et je crois que c'est la première fois que je pose un zip invisible qui est invisible. Donc je suis un petit peu fière de moi là-dessus. C'est vraiment un style que j'adore, donc je sais que je vais m'en refaire. Donc un jour, c'est sûr, vous aurez un tuto détaillé de comment faire pas à pas quand j'aurai bien amélioré le truc. Et pour la prochaine, la seule amélioration que je ferai, je pense, c'est de mettre des poches. Mais même sur celle-là, je pourrais le faire si un jour j'ai vraiment envie. Pas d'urgence là tout de suite. Le seul petit truc qui me... c'est pas que ça me contrarie, c'est que ça m'embête, c'est que c'est du coup un lainage est doublé, donc elle est ultra chaude. Donc ça va faire un petit peu too much pour la sortir au printemps. Donc je l'ai pas encore portée dehors, puisque je l'ai terminée je crois 2 jours avant le confinement. Donc voilà. Mais chez moi je l'ai beaucoup portée. Donc c'est déjà pas mal. Et la prochaine version, celle que je suis en train de préparer, ce sera une version été, dans un tissu beaucoup plus fluide, c'est de la viscose bleu roi. Donc voilà, on verra ce que ça donne en façon hiver et façon été. Passons maintenant au tricot. Alors je vais commencer par le pull qui est en cours, qui est toujours en cours j'ai envie de dire parce que ça commence à faire un petit moment. C'est le pull Luz de Emily Louis sur Ravelry. C'est un patron payant mais qui coûte pas très cher. J'avance difficilement. On va dire que toute la partie corps a avancé assez vite, sauf que j'ai été arrêtée parce qu'il me... Vous savez, je le tricote avec 3 fils. Je vous mettrai les noms de chaque fil en barre d'infos. Il y a du Kid Silk, il y a du Flora, mais je sais plus exactement la composition, et un troisième, c'est un fil très fin, mais avec des petits, comme des petites paillettes. Et je me suis aperçue, genre 2 jours après le confinement, le début du confinement, que je n'avais plus cette bobine de fil à paillettes, que j'en avais plus assez, donc j'en ai recommandé 2 à la droguerie, et j'ai dû attendre 15 jours pour qu'elles arrivent chez moi, et donc pendant 15 jours j'étais au chômage technique. Pendant ce chômage technique, j'ai fait d'autres petits ouvrages, mais je vous en parle après. Donc, mes bobines à paillettes sont arrivées, donc j'ai pu reprendre le travail. Donc la descente du corps s'est faite assez bien, c'est du jersey, ça va vite, on réfléchit pas, on fait que de la maille à l'endroit, ça va, j'aime bien. Toujours petite sensation de picotement ou de douleur de temps en temps, donc j'essaye vraiment de me limiter à 1 heure par jour grand max. Et du coup ça va, les douleurs ça devient très raisonnable. Après là je suis à la fin, donc j'ai fini le corps et je suis en train de faire les côtes. Et en fait, comme je veux que ce soit un pull qui soit rentré dans des choses taille haute, comme la jupe précédemment mentionnée, je voudrais que la partie côte soit assez longue pour pouvoir faire blouser le pull sans que ça risque de déborder ou sans être inconfortable. Donc dans le patron, elle préconise 6 cm de côte, moi je voudrais en faire au moins 10, voire peut-être 12 cm pour être sûre d'être à l'aise. Et là, ça doit faire... je dois être à 10 à peu près, et je trouve ça long. C'est horrible. Ça me paraît plus long que d'avoir tricoté tout le corps, parce que
Ce sont des côtes 1-1 et c'est des aiguilles de 3 et bah du coup j'arrive pas à faire en méthode continentale qui va un peu plus vite, donc je fais vraiment tout en crochet, je sais plus comment elle s'appelle cette méthode là, et ça me paraît interminable, donc bah, j'espère quand même finir cette partie là cette semaine parce que c'est pas la plus drôle. Et après j'attaque les manches, et là ce qui est agréable par contre c'est que quand on a fait une partie où on galère un peu comme ça, donc avec des aiguilles du 3, et ben réattaquer quelque chose de simple, genre du jersey tout seul, avec des aiguilles de 4,5, on a l'impression d'être en vacances. Donc j'ai vraiment hâte de finir cette partie côte pour pouvoir réattaquer les manches. Petite anecdote qui est un peu relou, mais bon, c'est pas très grave. Quand j'ai commencé ce pull, j'ai bien regardé sur Ravelry quelle quantité de laine il fallait, et donc j'ai acheté 4 pelotes de Flora et 4 pelotes de Kid Silk, et je pensais avoir assez de fil à paillettes à l'époque. Et en fait, en recherchant sur Ravelry, j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait et qui avait eu besoin de 7 pelotes. Et je me suis dit, oh mon dieu, mais il va me manquer 3 pelotes, il faut absolument que ce soit le même bain et tout. Donc j'ai réécrit au site où je les avais achetés en disant, bah voilà, il m'en faudrait 3 de plus de chaque dans le même bain. Pas de problème, je les ai reçus la semaine d'après. Et ça, c'était bien avant le confinement. Et en fait, je sais pas du tout où j'ai vu cette info, ou alors c'est une personne qui a pas du tout fait la même taille que moi. Mais là, j'ai fait donc tout le corps. Il me manque que les manches et j'en suis au tout début de la 3e pelote. Donc je pense que j'aurais pas du tout besoin de cette pelote, hein. Si je finis les 4, c'est déjà un exploit. Bah donc soit je refais exactement le même en version petit pour ma nièce de 1 an, je pense que ce serait cool qu'on ait le même, ce serait rigolo. Soit j'attaque autre chose, peut-être le même aussi sans manches, ça pourrait être rigolo pour mettre par-dessus une chemise. Au niveau du patron, je le trouve toujours plutôt facile, j'attends vraiment d'avoir tout terminé et je vous ferai une vidéo spéciale de tricotons ensemble le pull luse pour vraiment vous détailler chaque étape, parce que y a des choses un tout petit peu techniques, pas très compliquées, genre les rangs raccourcis à l'allemande, etc. Et je me dis que ça peut être intéressant de détailler un petit peu plus. Pour l'instant, je suis hyper contente de ce projet. C'est bon, au long cours, hein, mais il me plaît bien et ça me fait toujours plaisir de le rattaquer. Sauf les côtes où vivement que ça se finisse. Ensuite, donc je vous disais, pendant ma petite période de 15 jours où j'étais au chômage technique pour ça, je me suis dit, bah tiens, profitons-en, je vais essayer d'utiliser la laine que j'ai, sans devoir en racheter puisque je ne peux pas en racheter pour le moment, et voir ce que je peux faire avec. Alors j'avais cette laine, c'est BC Garn Semilla Mélange, ou mélangé, je pense que c'est mélange. C'est de la laine bio que j'avais achetée à l'occasion du Knit It Festival de l'année dernière à Lyon. C'était pour faire un atelier, pour se faire un snood avec plein de torsades, et puis au final ça m'a plu de faire l'atelier, mais le snood, les torsades elles me plaisaient pas tant que ça, donc quand je suis rentrée chez moi je l'avais défait, mais j'avais 2 écheveaux comme ça, et je savais pas trop quoi en faire parce qu'avec 2 on peut pas se faire un pull, hein, de toute évidence, et je me rendais pas compte du tout de ce que je pouvais faire avec 2. Donc j'ai attaqué un headband que j'ai trouvé, c'est un patron gratuit qui est sur Ravelry, avec une petite tresse, et je me suis dit c'est un petit peu le mix de 2 passions, les tresses et le tricot, donc c'est parfait, c'est fait pour moi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un headband tricoté en rond, donc en fait, vous voyez, il y a de l'épaisseur, il est doublé presque, enfin oui, il est doublé même. Là, il y a cette épaisseur et cette épaisseur, donc il est très chaud. Donc ça se tricote, vous voyez, il y a une couture au dos, ça se tricote en tube jusque là, donc j'ai pris une petite aiguille pour faire des chaussettes. Ensuite, vous faites 3 petits tubes, vous les tressez, et après vous reprenez les mailles pour rattaquer, hop, la fin du tube. Et c'est la première fois que je faisais des cylindres, des tubes aussi petits, et donc ça a été une bonne expérience. Vous pouvez voir que l'expérience n'a pas été réussie à chaque fois. Il y a plein de boulettes, et alors les seules boulettes, bon il y en a pas mal, hein, mais toutes les boulettes quasiment sont sur le côté au moment où on rattaque la suite du tube, en fait, au moment où on change d'aiguille en gros. Donc je veux améliorer ma technique, mais je l'aime bien. Le tuto est assez bien expliqué, c'est pas trop compliqué, et ça pareil, j'aimerais bien vous faire une vidéo genre on le tricote ensemble, parce que prendre le coup de main pour le tube en petit comme ça, c'est pas forcément évident, et comme il est en rond, il est beaucoup plus long à tricoter qu'un headband moyen où on peut le faire dans la journée. Là j'ai quand même mis un petit moment, et puis en plus ça, je me dis, ça peut être un cadeau de Noël, ça peut être, on en fait 2 assortis pour la mère et la fille par exemple, ou des trucs comme ça peut être rigolo. J'ai utilisé peut-être, je dirais, la moitié d'un écheveau, donc je peux facilement en refaire plusieurs de la même couleur. Et enfin la dernière chose, et vous allez vous dire mon dieu elle est complètement obsédée par le gris et le blanc,
C'est pas faux. Je vois pas ce que vous voulez dire du tout. Alors cette fois-ci, c'est une fois que j'avais fini mon headband. J'ai regardé ce que j'avais pareil comme laine dans mon stock. Et j'ai trouvé ces petites laines avec lesquelles j'avais fait des bonnets pour bébé. Et j'en ai trouvé un où c'est un bonnet avec des petites oreilles d'ours. Et moi je trouve ça trop mignon. C'est aussi un patron gratuit de la Ravelry. J'en suis là. J'ai fait 2 oreilles de 2 couleurs différentes. En fait il me reste ça. C'est la même laine mais dans 2 coloris différents. Pas mal de blanc mais très peu de gris. Et je cherche une façon d'utiliser ce petit gris, donc je pense que je ferai juste la bordure du front et le derrière des oreilles en gris. Je pense que j'en ai assez pour faire ça. Et tout le reste en blanc. C'est du point mousse, c'est facile à faire, on réfléchit pas trop. Et à la fin, il faut juste donc coudre ensemble les 2 oreilles et les retourner pour que ça fasse super joli. Je vous mettrai les liens évidemment vers les patrons en barre d'infos. Et c'est tout pour le tricot. Et enfin, il y a une petite partie crochet, je sais pas si vous voyez bien derrière moi. La semaine dernière, je vous ai parlé de crochet, que j'essayais enfin, et j'avais fait un panier, enfin on avait fait un panier pas très réussi, pas très droit et tout. Et ce matin, je l'ai défait, donc vous voyez peut-être les pelotes qui sont derrière moi, et je vais le réattaquer. Et ce genre de situation me fait toujours penser à une phrase que me dit souvent ma mère, c'est « faire et défaire, c'est toujours travailler ». Et je hais cette phrase. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve vraiment qu'elle sert à rien et que c'est pas du tout encourageant et que je la comprends pas en fait, je crois. Mais j'y ai quand même pensé en défaisant tout ça parce qu'il y a une petite notion de tiens, j'ai mis tout ce temps à faire ça et je mets tout ce temps à le défaire. Mais je vais le refaire quand même. Le sac marron dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière où il y avait juste le petit début arqué comme ça n'a pas bougé pour l'instant. Mais j'ai bon espoir. La prochaine fois. Je vais m'arrêter là-dessus, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas évidemment si vous avez la moindre question. Je vous embrasse fort, j'espère que tout va bien et que le confinement continue à bien se dérouler pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas encore du tout avec quoi comme vidéo, et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!